aujourd'hui j'ai pas envie de me make-upper avec vous puisque en fait je filme cette vidéo en même temps que le make-up, enfin que le jour où j'ai filmé ce make-up plutôt, oula, pas très clair. Donc il sera sur la chaîne, soit avant, soit juste après cette vidéo. Je pense plutôt avant, je vais voir puisque j'ai posté pas mal de maquillage, enfin de tutos sur cette chaîne dernièrement. Et là je voulais vraiment faire quelque chose de plus simple, de plus léger et revenir à ce que je vous filmais beaucoup avant, donc les favoris, les découvertes, etc. Et je ne vais pas mentir, je me suis clairement inspirée pour cette vidéo de la vidéo de Mimi Signature. Il me semble même qu'on ait deux palettes en commun, voilà, je préfère vous le dire. J'aurais mis ces deux palettes quoi qu'il arrive, hein. D'ailleurs dès que j'ai vu le titre, j'ai directement pensé à une palette en particulier. Et pourtant elle n'est pas très connue et elle l'avait, donc je vous le dirai au moment voulu. Il y a 10 palettes, voilà, et c'est les palettes qu'elle vous recommande donc pour le printemps. Et donc moi je dirais même printemps été, et je vous ferai la même chose du coup si ça vous intéresse quand on sera à la période automne-hiver, mais on n'y est pas, hein. Laissons ça loin, loin, loin. Vous savez à quel point pour moi... alors moi je suis bizarre parce que mes paysages préférés c'est l'hiver, surtout quand il y a de la neige, j'adore ça, mais par contre niveau mode, niveau maquillage et tout, printemps-été, je suis pas du tout dans le même mood. Donc je dirais plutôt que je suis de cette team, même si je trouve que les plus beaux paysages sont automne-hiver. Voilà, mais mon moral n'est pas en général au beau fixe. Voilà, une introduction beaucoup trop longue. Heureusement, cette vidéo ne demande pas 6 heures de filmage. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre de la moins bien, si on peut dire, à la meilleure, même si franchement, pour rentrer dans mon top 10, en sachant que j'ai une centaine de palettes, c'est que... il y a une raison. Donc la 10e palette, et je vous en avais fait une vidéo sur la chaîne mais je crois pas qu'elle soit encore disponible. Si c'est le cas, je vous mettrai dans le petit la vidéo. Je vous avais filmé deux looks. Donc c'est une palette 100% mat. Vous avez 45 couleurs. Mais moi j'adore Révolution, donc il fallait au moins que je vous en mette une. Et c'est la plus complète. Vous pouvez faire quand même des milliers de choses avec cette palette. Si vous aimez les paillettes, libre à vous d'en rajouter avec une autre palette, mais moi des fois j'aime bien avoir un petit look juste monochrome, une couleur sur la paupière, dégradée avec une autre couleur et voilà, donc très sympa pour ça. Par contre, je l'avais dit dans ma vidéo et je le redis, pas de base Féloïse pour cette palette, vraiment allez-y avec une base pas trop collante parce que je trouve qu'elle est difficile sinon à travailler. Moi je préfère limite l'anti-cerne. Je vais essayer de me professionnaliser et vous faire quelques swatchs. Donc le jaune de la palette, le jaune le plus flashy. Hop. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous prendre ensuite? Le premier orange de la palette. Et une petite dernière, le bleu roi. Hop, je vois pas trop ce que je fais. Le bleu swatch moins bien, mais en général c'est toujours comme ça avec les bleus. De mémoire, elle était dans les 15 €, donc ça vaut clairement, à mon sens, la peine. Tous les liens seront en barre d'infos. Et je préfère le dire, c'est pas des liens affiliés. J'ai vu ça récemment que les gens pensaient que quand on mettait des liens, c'était forcément des liens affiliés. Pas du tout. Je n'ai jamais fait de placement de produit, je n'ai pas de lien affilié ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour vous arranger, vous faciliter la vie, mais enfin vraiment pas du tout. Et je vous le dirai si un jour c'était le cas, mais je pense pas que ça arrivera avant peut-être 10 ans sur YouTube, hein. Ensuite, donc, on va passer à la 8e palette, et c'est pas du tout en termes de qualité, c'est juste que, voilà, ça c'est un peu l'incontournable de toutes les saisons, c'est la Carnival palette de Be Perfect. Alors moi la mienne elle est dans un état, vous pouvez même dire que je l'ai pas utilisée, mais voilà, elle est toujours sympa. Je sais que pour les déplacements ou quoi que ce soit, bon elle est grande, mais vous avez tout ce qu'il vous faut là pour le coup, vous avez toutes les couleurs, vous avez même des highlighters, vous pouvez faire des blushs avec certaines teintes. Voilà, moi j'aime beaucoup le rose et le vert, vous le savez, je pense que j'ai plus besoin de le dire. En termes de maquillage, parce que ma couleur préférée, je pense que ça restera à vie le bleu. Et je vous dis ça, et encore une fois, je viens de réaliser, vous devez me dire, elle est malade avec ça, mais je viens de réaliser que mon maquillage était encore bleu, enfin avec du bleu. Pourquoi? Je sais pas, j'aurais pu vous faire toutes les couleurs, hein, j'aurais pu, parce qu'il y avait 12 choix de couleurs, du rose, et j'ai choisi du bleu. Je sais pas, je pense que c'est depuis que j'ai mon mur, il m'influence grandement. Voilà, donc je vais vous faire 2-3 swatchs, mais vous connaissez forcément cette palette, voire vous l'avez déjà, c'est pour moi un peu basique. Donc on va utiliser on va swatcher le bleu clair. Alors attendez, parce qu'elle est immense, donc je vais la poser. Donc le bleu clair, on va swatcher le violet de la palette. Oula, qui le mien est devenu un peu granuleux. Et une dernière couleur, allez, le jaune, pour comparer avec l'autre jaune. Alors, vous aurez normalement plus de pigments. Attendez. Oui, bon, il fait pas trop jaune, hein. Il fait plus moutarde au swatch, j'ai l'impression. Mais je pense que ça reste une bonne palette qui n'a plus rien à prouver à personne.
Celle-ci par contre est bien plus chère, il me semble qu'elle est aux alentours, à l'époque où je l'avais vue, je me demande si c'était pas 50, mais entre 40 et 50 euros c'est sûr. Après il y a souvent des promos sur Beauty Bay où elle passe ou même où elle est directement dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous dirais de regarder assez fréquemment Beauty Bay. C'est cette fameuse palette que je pensais pas voir dans sa vidéo et à laquelle j'ai directement pensé. Alors la mienne est détruite parce qu'elle est tombée, mais c'est la palette Ultimate Utopia de NYX. J'ai pas gardé beaucoup de produits NYX hein, après mon expérience assez catastrophique quand j'ai travaillé, mais cette palette est une vraie réussite. Vraiment, elle est magnifique. Et là, je trouve que c'est vraiment les irisés qui valent la peine. Alors malheureusement, la plus belle couleur que j'avais dans cette palette, c'était le bleu roi pailleté qui a été détruit, qui se trouvait donc juste ici. Vraiment, ça c'est la plus belle couleur à mon sens de la palette. Pour que vous voyez bien la lumière, c'est vraiment très très joli. Vraiment pour les irisés, foncez les yeux fermés. Et ça, pareil, il me semble que c'est aux alentours de 40 euros. Je sais que je l'avais eu en réduction moi sur Zalando, mais quand je travaillais en boutique, je m'étais dit, wow, enfin, ça reste NYX. Enfin, je sais pas, pour moi ça me semblait un peu élevé. C'est de bonne qualité, hein, mais c'est vrai que quand on dit NYX, je m'imagine pas vraiment ce prix. 7ème palette, personnage qui fait un petit peu scandale, débat, tout ça, Jeffree Star. C'est la seule palette de Jeffree Star que j'ai parce que moi je m'en fiche un peu du personnage, je ne le suis pas du tout d'ailleurs, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche vraiment. Mais je trouve la palette en harmonie magnifique. Vraiment quand j'avais vu, je pouvais pas ne pas la prendre, ça fait longtemps que je l'ai. Et elle est magnifique, vraiment en termes d'harmonie, pardon, elle est magnifique. Par contre, je vous dirais qu'à travailler, c'est pour ça qu'elle est qu'à cette place-ci, elle est compliquée. Enfin, je trouve que par exemple pour faire un dégradé ou quoi que ce soit, c'est assez compliqué. Mais elle est très jolie et par contre, encore une fois, ça je crois que je l'avais eu à 65 euros. Alors, je sais pas vous, moi c'est bien les seuls produits, les fonds de teint et les fards à paupières où j'accepte de passer les 30 euros. Un blush ou un highlighter ou un produit individuel de moi-même, je l'achète pas s'il n'y a pas une promo, je trouve ça hors de prix. Donc vraiment, je sais que mes palettes en fait elles vont me durer toute une vie, même si on n'est pas censé les garder toute une vie, mais moi, vous doutez bien que 65 euros, le truc il va pas finir à la poubelle, c'est mort. Donc je vais vous swatcher le rouge de la palette, parce que personnellement j'adore le rouge. En maquillage, c'est juste en maquillage que je l'aime, parce que je le déteste ailleurs. Très bizarre encore une fois, et il est magnifique. Si vous cherchez un vrai rouge, c'est bien pour ça que je vous le swatch aussi, il est magnifique. Et allez, je vais vous swatcher le rose pailleté juste en dessous. Alors là, on peut pas lui reprocher la pigmentation. Si quelqu'un me dit que Jeffree Star c'est pas pigmenté, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai cette palette, elle a pas bougé d'un poil en pigmentation. C'est assez fou. 6ème palette, et après on passe donc au top 5. Ça a été très difficile honnêtement de la mettre qu'en 6ème position parce que cette palette je l'adore, mais encore une fois, faut pas se dire que c'est une mauvaise palette, faut se dire qu'il y a mieux. Et en fait, la seule bête noire de cette palette, c'est qu'elle est tellement pigmentée. Mais alors là, c'est le pigment en fait, hein, c'est pas du fard à paupières d'ailleurs, il me semble, c'est du pigment. Qu'à estomper, mon dieu, si vous n'avez pas la patience et les bons outils, vous pouvez très vite vous retrouver avec juste une trace sur les yeux, un patch de couleur. Et voilà, la première fois que j'ai utilisé, j'avais détesté. Et après, quand on comprend un petit peu la chose, on l'utilise mieux. Mais ça, par contre, c'est vraiment pour moi les meilleures teintes. Voilà, printemps, après été, je mets plus de bleu, etc. Enfin là, j'en mets tout le temps, mais vous voyez, moi j'aime bien quand on sort d'une saison le vert, le violet. Voilà, ce genre de teinte, je la trouve magnifique, honnêtement, incroyable. Par contre, alors là, je crois que c'est une des plus chères, elle est à 70 euros cette palette. Vous m'adorez, je vous propose que des palettes hors de prix, c'est vraiment, c'est fabuleux. Je suis désolée, j'en ai quelques-unes un peu moins chères, mais c'est vrai que c'est pas des gros coups de cœur comme celle-ci, donc je suis désolée pour ça. Encore une fois, après, je l'avais pas acheté le plein prix, de toute façon, moi, c'est très souvent que j'attends des réductions, puisque j'ai tellement de palettes que je me dis, oui, je la veux, mais je peux attendre. Donc celle-ci, j'avais dû l'avoir aux alentours de 40-42 euros avec un bon petit code promo. Je vais swatcher le vert le plus clair. Par contre, j'adore la texture de ces fards. C'est vraiment très agréable. Et je vais swatcher un petit irisé, le doré. Le doré, pardon. Oh là 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 là. Quelle beauté. C'est très doux. C'est les fards les plus doux pour l'instant que j'ai swatché. Mon top 5, et je pense que vous allez être assez surpris de ma première palette. Je pense que personne ne s'y attend. Mais vous comprendrez en temps voulu. Donc en 5ème position, et vous voyez, ça c'est vraiment joué de rien hein, entre la Normina et la Mitchell, by Mitchell. Parce que c'est à peu près le même problème. Sauf que je crois que je préfère l'harmonie. Et encore que... Attendez, laissez-moi ouvrir les deux. Je crois que je préfère l'harmonie de celle-ci, mais je sais pas.
Dites-moi vous laquelle préférée, mais c'est vrai que les deux sont très très jolies. Après celle-ci elle est un petit peu moins chère et en plus de ça il y a souvent des promos. Voilà, très très belle. Qu'est-ce que je vous swatch comme couleur? J'aimerais pouvoir vous demander quel fard vous voudriez voir, mais bon, c'est moi qui choisis pour le coup. Je vous ai swatché deux lumineux. Hop. Parce que je sais pas, les mats je trouve qu'ils swatchent à peu près tous pareil, mais les lumineux, il y a plus ou moins de lumière. Trêve de blablatage, on passe aux choses sérieuses donc avec le top 5. Et en cinquième position, on retrouve une palette de BH Cosmetics Festival, Weekend Festival palette, quelque chose dans le genre. Waouh, elle est trop trop jolie. Je l'avais gagnée cette palette dans une vidéo, enfin dans un concours organisé par Danisha et je l'adore. Vraiment, je ne la quitte pas. C'est très très souvent que je l'utilise encore une fois et elle est très jolie et pour le coup elle se travaille très facilement. Donc un petit irisé, hop, et on va prendre allez, un mat pour changer, un petit rose. Qu'est-ce qu'il est beau ce bleu, franchement, mais si je décède, toi et moi un cercueil blanc, bleu avec du bleu partout quoi, c'est une vraie passion chez moi le bleu. Au niveau du prix je pourrais pas vous dire, d'ailleurs je crois que c'est ma seule palette BH Cosmetics, je connais pas du tout. Donc bon, vous aurez le lien en barre d'infos, je pense que ça doit être un petit peu moins cher, je dirais peut-être autour de 30 €, je sais pas. Mais ça ne veut rien dire parce que vous voyez, moi je préfère travailler ça que travailler la Mitchell ou la Norvina. Je sais pas, je trouve que plus simple, plus complète aussi et le format est encore mieux, donc très très belle découverte. J'ai mis une palette qui n'existe plus, qui était une édition limitée, mais il faut que je vous montre la beauté. Je suis désolée, vous pouvez peut-être encore la trouver sur Vinted ou quoi, mais bon je suppose que les gens qui la revendent ils doivent vendre ça à un prix. Je ne l'ai jamais utilisée, je l'ai acheté le jour de sa sortie, je ne peux pas l'utiliser. Voilà, il fallait que je vous en parle, il fallait que je vous la montre. C'est tellement pour moi la plus belle palette du monde, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc elle est dans son petit carton encore. Donc c'est une palette Kaleidos, je sais pas si je le prononce bien, hein, vous connaissez moi avec les accents. Regardez déjà le carton comme il fait qualitatif. Alors ça avait été très long, j'en ai une autre d'ailleurs de cette marque palette. Ça avait été très long à arriver, donc là il y a une petite mousse et là vous avez votre palette. Je pense que leur livraison prend au moins 2 mois, enfin je sais que ça avait été très 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 long. Je ne croyais plus la recevoir et je l'avais reçue. Donc on remonte de près la bête. Regardez-moi ça, tout est incroyable. Et les couleurs, bah là vous aurez compris, si vous avez compris mon amour du rose et du vert. Je veux pas la swatcher, je ne la swatcherai pas. Je suis désolée, je voulais juste vous la montrer, voilà, vous dire que j'ai cette palette dans ma collection que je trouve incroyable mais que je n'arrive pas à utiliser. Je sais pas si vous avez une palette comme ça, n'hésitez pas à me dire, mais je ne peux pas l'utiliser. Pourtant j'ai des palettes plus rares, hein, mais je sais pas, celle-là c'est vraiment un très très gros coup de cœur. Deuxième position, et normalement si vous avez suivi mes vidéos vous n'allez pas être super surpris. Et pour moi par contre c'est une surprise parce que j'avais tellement mal commencé avec Natasha Denona que j'y croyais plus. Mais la Pastel Palette, je l'ai encore utilisée aujourd'hui. Et je l'adore, j'adore l'harmonie de couleurs. Je sais pas, il y a pas une teinte que je trouve qui va pas, il y a pas une teinte qui est pas jolie. Je vous dirais que les irisés sont pas incroyables, mais bon, c'est du même niveau que les autres, on va dire que pour le prix c'est pas incroyable. Il n'y a pas des reflets comme ce que j'ai pu appliquer là, il y a pas, c'est pas du chrome, c'est vraiment juste du satiné lumineux. Voilà, je regretterais peut-être un petit peu ça, mais sinon elle est quand même magnifique. Elle coûte quelque chose comme 69 € il me semble. Donc je vais vous swatcher le bleu. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon swatch? Mon swatch n'est pas terrible, mais bon, c'est une pastel de palette, faut se dire. Et je vais vous swatcher, allez, le rouge satiné. Hop. Vous voyez, c'est pas le truc le plus réfléchissant, quoi. Mais bon, l'harmonie, et surtout, elle m'inspire. Et ça, c'est très important. C'est une palette, je l'ouvre, je sais que je vais me maquiller avec, je vais pas chercher 1h30 ce que je vais faire. Et pour terminer, et là j'ai un petit peu honte, mais si je devais garder qu'une seule palette pour le printemps-été, et là vous allez vous dire pourquoi, mais ça serait une palette de fard à l'eau, enfin de liner à l'eau. Donc la mienne c'est celle-ci, elle vient du site Shein Cosmetics, je vous en ai déjà parlé. Est-ce que, enfin elle est défoncée, hein, vraiment, ça fait un an que je l'ai, je l'utilise presque tous les jours. Et je l'adore, c'est révolutionnaire et ça coûte pas si cher, il me semble que c'est 35 €, donc pour la quantité qu'il y a, vous pouvez y aller. Je crois qu'il n'y a pas de frais de douane, mais lisez bien quand même parce que je ne suis pas sûre, en tout cas moi j'en ai pas eu.
et vous pouvez tout faire avec ça quoi, enfin vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire un liner classique, un maquillage coloré, un truc graphique, plus ou moins chargé, et c'est plus rapide que du fard à paupières, enfin en tout cas à mon sens. Je mets moins longtemps à faire un maquillage graphique qu'à faire un cut crease, etc. Donc après ça c'est à vous de voir, mais je trouve vraiment que il vous faut ça. Il vous faut ça si vous n'avez pas quelque chose d'un peu similaire. Je trouve que c'est super pratique et super utile. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Il y en avait quand même pas mal. Si vous trouvez qu'il manque une de vos palettes, n'hésitez pas à me la dire. C'est peut-être que je ne l'ai pas et qu'elle pourrait donc éventuellement m'intéresser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!